La partie solo ou un peu tabou peut-être de l'entrepreneuriat, c'est quand même cette solitude. On peut être entouré d'associés, d'amis, de famille, de conseillers, de coachs, j'en sais rien quoi, autour de toi, d'une équipe pour prendre des décisions cruciales. Mais l'exercice, il reste quand même assez solitaire. À la fin, tu as parlé de la responsabilité, c'est toi qui décides. Là, il y a quand même un poids au niveau de la prise de décision et après, de la solitude d'avoir pris ça. Autour de toi, tu t'es entouré de personnes face à la responsabilité ou face à la solitude. Comment tu as géré ces moments quand tu étais seul? Déjà, c'est lié à un état d'esprit entrepreneurial, je dirais, parce que le jour où je me suis mis à mon compte, je me suis rendu compte de ça, que je vivais une autre réalité que la majeure partie des gens que je connaissaient. S'il y a bien une chose dont je suis certain aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, c'est une sorte de mentalité, et tu es entrepreneur, que tu le veuilles ou non, 7 jours sur 7. Je veux dire, c'est un peu comme être parent, tu vois, papa, ou tu es aussi papa. Tu n'es pas papa seulement de 8h à 17h. Tu es papa tout le temps et tu penses à tes enfants. Ça veut pas dire que tu penses à tes enfants toutes les secondes. Ça change pas. Pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, clairement, ça évolue aussi avec tes activités, tes besoins, et tu vas de plus en plus aussi échanger avec des gens qui sont dans le même mindset que toi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de... je me suis souvent en fait senti seul. Même si je sais m'entourer de bonnes personnes, je sais que la décision finalement, elle m'appartient et c'est à moi de l'assumer. Donc je veux pas mettre sur le dos de quelqu'un d'autre en disant « Ouais, mais t'aurais pas dû me dire ça, c'est mon choix, j'assume ». Mais les personnes qui comprennent ça, c'est plutôt rare. Et j'ai plus du tout le même cercle, par exemple, d'amis, de connaissances aujourd'hui, parce que ça a changé justement avec le métier, avec l'activité professionnelle. Je suis beaucoup plus principalement avec des gens qui sont sur une activité professionnelle, d'indépendants, etc. Mais pas que. Mais tout mon cercle d'amis a changé, presque à 95%, à part la famille évidemment. Et même là, il y a des gens qui comprennent pas ta vie, pas forcément. Et puis on peut pas leur en vouloir, parce que c'est un autre état d'esprit. Tu trouveras toujours, comme je l'ai dit avant, des gens pour te critiquer. Et puis finalement, je leur souhaite le meilleur, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'ils passent leur chemin. Moi, si elle est constructive, la critique, je la prends, mais sinon, elle m'intéresse pas. Et j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Maintenant, si c'est pour me donner un feedback constructif, encore une fois, je suis preneur. Pour revenir à la notion de solitude, je dirais, moi, c'est la solitude surtout décisionnelle. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la décision, c'est à toi de la prendre, c'est à toi de l'assumer. Et c'est dur parce que des fois, tu sais que ça impacte si tu as des employés, tes collaborateurs. Je pense que les entrepreneurs qui ont des employés le savent très bien, ce que je suis en train de dire. Ils vont se reconnaître là-dedans. Il y a des impacts financiers, il y a la famille, il y a plein de choses qui sont impactées. Et là, en fait, l'air de rien, t'es quand même super seul. Voilà. Donc là, il faut savoir mettre aussi son ego de côté, puis dire, ok, j'ai pris la meilleure décision que je pouvais, et je fais le mieux que je peux, en fait. Ah, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis on voit vraiment cette perspective-là de la solitude, puis on peut ressentir tout ton background d'entrepreneur qui est là et ce poids de la responsabilité. C'est intéressant aussi de voir toute cette vision du cercle social et amical qui change. Et c'est normal d'une certaine manière, on évolue, on change un peu de statut peut-être et d'état d'esprit. Moi j'avais lu une citation de Jim Rohn que j'aime bien, c'est quoi? On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et ça montre pour moi l'importance aussi de l'entourage quand on entreprend, c'est de bien s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir évoluer dans la direction qu'on souhaite. D'où la vision que tu parlais aussi tout à l'heure.